as écrit ton article sur Bernard Lachance, qu'est-ce tu m'expliquais au téléphone que tu as eu comme un flash, puis ça semble... Dis-moi donc, qu'est-ce que c'est ton article? Parle-moi de ça. Ben, en fait, il y avait une infirmière à un moment donné qui m'a parlé du polonium. Donc, c'est ça. Puis elle me dit, écoute, moi, Bernard Lachance, empoisonnement, polonium, ça se peut-tu? Elle t'a dit ça? Ou toi, Ouais. t'as fait la compte? Elle m'a dit, non, j'ai comme fait un lien. Elle m'a dit, j'ai fait un lien, tu sais, avec Bernard, je sais pas pourquoi. Puis je me disais que peut-être que... Donc, moi, j'ai laissé ça comme ça. J'ai même pas fait de recherche là-dessus. Et le jour du premier anniversaire de sa mort, je me suis dit, il faut que j'écrive un petit truc pour Bernard. Et le soir d'avant, j'avais commencé à faire une transcription d'une vidéo de Étienne de Harvan, qui est extraordinaire. Il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Il y a beaucoup qui meurent. Ouais, beaucoup qui meurent, hein? Donc, lui, c'était un expert de la vision non orthodoxe du sida. Disons ça comme ça. Il explique très, très bien pourquoi. C'est un homme qui est très, très qualifié pour parler de ce dont il parle. Donc c'est ça. Moi, j'avais commencé la transcription. Je me suis dit, je vais juste faire un petit post et tout. Et là, je me lève le matin et là, j'ai repensé à cette affaire-là de polonium. Puis là, je me suis dit, Caroline. Explique aux gens, c'est quoi le polonium? Polonium, c'est un poison, en fait. Il y a beaucoup de dissidents russes qui auraient apparemment été empoisonnés avec ça. Et ça, nos médias, quand on dit, il y a un dissident russe qui aurait été empoisonné par Vladimir Poutine, ils ne se posent pas de questions, hein? C'est sûr que c'est vrai. Hein? Donc, ils nous présentent ça comme des vérités absolues. Mais si nous, on ose... C'est incolore, je pense, inodore. Il en faut une immense petite quantité. Ouais. Ça peut être... juste avec la peau. Avec la peau, ça peut être ingéré aussi en petite quantité. Donc, c'est ça. Moi, ce qui c'est la chlorine du... c'est comme genre radioactif un peu. Ouais. Mais c'est pas Marie Curie qui est morte de ça. Ouais. Le polonium et le radium, je pense qu'ils l'ont découvert, Marie Curie. Puis, mais il n'en faut pas beaucoup. Là. Non. Il n'en faut pas beaucoup. Non. Beaucoup de journalistes m'ont de ça. Mais puis moi, je l'ai appelé parce que je me suis dit, si tu veux... j'avais eu comme le même flash, si tu veux te débarrasser de quelqu'un, polonium, c'est facile, là. Polonium 210. On voit ça dans les films de spy, d'espionnage. Puis tu as fini par écrire un article complet là-dessus. T'as pas eu de feedback, t'as pas eu de gens qui t'ont dit des folles. Oui, évidemment. Et moi, je fais juste poser la question, est-ce que c'est possible qu'il ait été empoisonné? Parce que Bernard Lachance, de tous les influenceurs au Québec, c'était la victime parfaite. Parce que, supposément, qu'il y avait le sida. Donc, Bernard meurt, il est mort du sida. C'est simple. Mais bon, je fais juste poser la question. Je sais pas. Le coroner dit qu'il est mort d'une septicémie bactérienne liée au VIH. Si le coroner le dit, c'est probablement vrai. Tu sais, je veux dire, c'est l'explication la plus plausible, c'est ça. Mais si tu cherches pas s'il y a eu un empoisonnement quelconque avec des instruments adéquats, tu pourras jamais le voir. Tu pourras jamais le savoir. Donc, je fais juste poser la question, est-ce que c'est possible? Et Bernard lui-même le disait. Bernard l'a dit souvent. Moi, quand il est décédé, la journée suivante, j'ai posté sur notre chaîne toutes les fois qu'il a dit « Je ne suis pas suicidaire, je ne suis pas malade, je suis très bien. Si je meurs, je me suis pas tué. » Puis j'ai posté tout ça, puis bon, les gens, là, je disais « Mais j'ai rien dit, j'ai juste mis toutes les capsules sur ma chaîne, puis... Je pense qu'on s'est fait censurer suite à ça. Il y a eu un strike sur la chaîne YouTube et tout ça. Mais je ne sais pas si tu as cette information-là, mais au Québec, les coronaires ne doivent pas vraiment tester pour du polonium 210. Ben non, sûrement peut-être plus pas. en Russie, quand tu es un journaliste s'ils veulent le savoir. Je pense que des fois, ils ne veulent même pas le savoir. Hein, non, ben tu vois, il y a Yasser Arafat, il a fallu qu'il le déterre. Puis? Ils ont trouvé le polonium. Je savais même pas. Ouais. Ben ouais. T'as pas lu l'article, c'est écrit Non, dedans. je l'ai lu. C'est là en diagonale. Je l'ai lu quand je conduisais. La fois je l'appelle. Mais je parle de Yasser Arafat parce que c'est ça, en fait, j'ai trouvé ça. Et puis là, je me suis dit, mais Yasser Arafat, lui, il était très, très malade. Il aurait été empoisonné puis il serait mort dans genre les 24-48 heures qui ont suivi. Mais il y a d'autres personnes qu'on soupçonne d'avoir été empoisonnées avec on ne sait quoi. Claire Cédrac,
qui a écrit Complot contre les peuples. Québécoise? Claire Sévrac, non, française. Française. Je crois qu'elle est française. Complot mondial contre les peuples ou quelque chose comme ça. Elle était en pleine forme, puis à un moment donné, elle a commencé à mal se sentir, tout ça. Je pense qu'elle aussi, diarrhée, vomissement, et est morte en l'espace de 3 mois. C'est à peu près le même délai que Bernard. Ensuite de ça. Tu te sens à l'aise de parler de tout ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si je me sens à l'aise, des fois oui, des fois non. Des fois je me dis, oups, est-ce qu'on va trop loin avec l'information? Non, on fait juste poser des questions. Ouais, on fait juste poser des questions. On a le droit de poser, on a encore le droit, je pense. Ouais. Mais c'est ça, une autre affaire, Rosa Quarry, vraiment la référence pour ce qui est de Agenda 21, l'Agenda 2021, tout ça. Elle écrit des livres là-dessus. Même chose, cancer fulgurant, à l'espace de 3 mois, elle est morte. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ces choses-là existent. Hein? Il y a des gens qui dérangent et il y a des gens très influents qui n'ont pas de scrupules.